Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons de quotient émotionnel ou d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Ah, grosse question. La réussite scolaire ne dépend pas souvent du quotient intellectuel, mais du quotient émotionnel. Alors, dans ce numéro, nous allons découvrir qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, les différents types d'émotions et quel est l'impact réel du quotient ou de l'intelligence émotionnelle sur la réussite d'un individu en société. Bonjour, je suis Koné Sanga Emmanuel Martial, ivoirien, étudiant en sciences de l'information et de la communication, RH, communicateur, marketiste et responsable administratif. Pour mieux expliquer l'intelligence émotionnelle, nous allons donc nous adapter sur les études du psychologue américain. Howard Gardner commence d'abord par étudier le cerveau humain et à disséquer les différentes structures du cerveau humain. Ainsi donc, on peut avoir le cerveau, le tronc cérébral qui est le siège donc des entités vitales de l'homme, c'est-à-dire la respiration et le métabolisme. Ensuite, il y a le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et le néocortex, qui est l'expression de la rationalité. Lorsqu'on dissèque ainsi les structures du cerveau, on se rend compte que l'émotion ou l'intelligence émotionnelle est donc quelque chose qui est partie intégrante de l'intelligence de chacun d'entre nous. Venons-en au fait, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est simplement la capacité qu'on a de connaître nos émotions, de les maîtriser, de nous auto-déterminer et d'adapter nos émotions à chacune des situations auxquelles on pourrait faire face. Non seulement d'adapter nos émotions à chacune des situations, mais aussi de les adapter en faisant ressortir leur caractère rationnel. La vie des uns et des autres, dans la vie de toujours, on est confronté aux émotions, à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Il existe deux grandes catégories des émotions, les émotions positives et les émotions négatives. Voici les deux grands types d'émotions qu'on peut connaître. Les émotions positives sont les émotions que vous connaissez toujours, la joie, la paix, la volupté. Les émotions négatives sont l'empathie, la peur, l'anxiété, la colère et bien d'autres. La liste bien sûr n'est pas exhaustive. Il faut comprendre que les émotions sont partie intégrante de notre être. On ne peut pas se débarrasser des émotions ni les rejeter. Donc les émotions, on vivra avec les émotions tous les jours. Pour faire face aux émotions négatives, il ne faut pas les refouler. Si on les refoule, on aura du mal à pouvoir les traiter. Ce qu'il faut faire, c'est donc les extérioriser. Il faut les faire ressortir. Pourquoi? Parce qu'une émotion refoulée a la capacité de créer en nous des plaies viscérales, ce qu'on appelle communément des ulcères, et même de créer au-delà des plaies viscérales d'autres maladies. L'anxiété a la capacité, par exemple, d'accélérer notre rythme cardiaque, donc de créer ce qu'on peut appeler la palpitation. Comment on fait face aux émotions négatives? Il faut faire ressortir ces émotions, il faut les exprimer. Lorsqu'on les a exprimées, on arrive bien sûr à pouvoir les détecter. Chaque émotion est liée à un besoin. Donc quand on a exprimé cette émotion, il faut trouver le besoin. Par exemple, quand on est fatigué, ce qui se cache derrière, c'est dormir. Trouver le besoin quand on peut et le traiter. Quand on a peur, par exemple, trouver le besoin qui se cache derrière cette peur, être rassuré et quand on peut, chercher quelque part un réconfort. Les émotions négatives, lorsqu'on a réussi à les exprimer, il faut pouvoir les utiliser pour notre propre fin, c'est-à-dire les utiliser pour nous. Il faut pouvoir les maîtriser. Et pour ce faire, il faut pouvoir élever notre esprit parce que les émotions sont dans l'âme. L'âme est le siège des émotions et l'esprit est au-dessus de l'âme. C'est l'esprit qui peut vous permettre de dominer vos émotions. La peur, par exemple, on peut l'utiliser de façon positive. Vous êtes, par exemple, au bord de la mer. La peur de l'eau ou de la vague peut vous permettre d'éviter de vous noyer. Donc, l'utiliser à bon escient est quelque chose de très important. Pour mieux développer son intelligence émotionnelle, il faut tout simplement connaître ses émotions, dominer ses émotions et arriver à élever notre sens rationnel au-dessus des différentes émotions, même si c'est très difficile. On sait que certaines émotions arrivent quand même à dominer l'homme et à l'empêcher de pouvoir faire pas mal de choses. Il faut faire l'effort, il faut arriver à dominer ces émotions
et arriver à les canaliser. Vous savez, en entreprise, ce qui compte le plus, c'est le quotient émotionnel. Donc, l'intelligence émotionnelle est cette capacité qui vous permet de mettre en application votre intelligence émotionnelle. Donc, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, permet naturellement à un individu de pouvoir se parler aux sociétés et en entreprise. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro. Je sais que vous en avez appris assez. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes pour ne rien rater des prochains numéros qui arrivent encore, qui seront encore plus intéressants. Ciao, ciao.